Mbappé s'est exprimé, son entourage également, et on va découvrir ensemble quelques phrases qui vont ou qui vous ont ou pas interpellé. Vous allez tout nous dire. Kylian Mbappé, ouvrez les guillemets. L'argent peut tout détruire. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Les propos de Kylian Mbappé. Sa maman ensuite, aujourd'hui, on le voit sortir d'un avion. Il a une belle vie, il gagne beaucoup d'argent, mais comparé à un gosse de son âge, il n'a pas de vie sociale. Faisal Amari toujours, il a 26 ans. Cela ne fait que 4 ans qu'il a découvert comment on retire de l'argent avec une carte bleue. Une fois, il est monté dans la Clio d'un ami juste pour faire un tour du périph' parisien. Il voulait comprendre comment fonctionnait la boucle. Avant d'ouvrir le débat... Ça prend du temps maintenant de faire le tour du périph'. Hein. C'est vrai, parce que débat il y aura. Un premier tour de table, Christophe, pour commencer. Qu'est-ce que ces déclarations-là vous inspirent dans un premier temps ? Franchement, c'est difficile à lire parce que on sait qu'il a une vie compliquée. On sait qu'il y a eu des événements qui ont fait dans sa jeunesse qu'il a dû démarrer très tôt. Maintenant, je refuse de croire quand même qu'il ne savait pas comment se servir d'une carte bleue il y a 4 ans encore. Donc, après, ça témoigne d'un assistanat qui est aujourd'hui assez général chez les joueurs de foot. Et effectivement, on peut comprendre qu'il soit coupé d'une vie sociale, ça c'est évident. Samir, je le disais avant le débat, une première réaction, là j'ai envie de dire à chaud, vous découvrez quasiment, on en a parlé quelques secondes hors antenne, mais vous découvrez ses propos, qu'est-ce qu'il vous inspire ? Alors moi, sur sa déclaration à lui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Ça, c'est une réalité, parce que tu dois faire face à beaucoup de choses. Par contre, ce que dit sa mère, moi je suis choqué d'une certaine manière. Hein. À 22 ans, on apprend comment se servir d'une carte bleue où il est monté dans la Clio d'un ami. Il peut passer son permis, star ou pas star. Nous, on a été professionnels à l'âge de 17 ans. À 17 ans, je jouais à Marseille. Ça ne m'empêchait pas de sortir, de me balader dans la rue, de voir des gens. Alors oui, il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous demandent des photos. Mais il faut être confronté à la vie parce que demain, pour tout ce qu'il doit faire, il doit passer par... telle ou telle personne, il doit avoir aussi son indépendance. Mais qu'est-ce que ça dit de lui alors et de son entourage ? Comment vous décryptez cette sortie-là ? Ce que ça dit de lui, c'est ce que Jaja a dit. C'est qu'aujourd'hui, il est assisté sur tout. Mais moi, je pense que pour grandir et pour mûrir en tant qu'homme, il se doit de faire des erreurs de parcours à un moment donné pour pouvoir apprendre. Et moi, je trouve aussi que déjà, de ne pas avoir son permis à cet âge-là, pour moi, c'est pas normal. Parce que déjà, le permis, c'est une forme d'indépendance. C'est de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, de partir et de ne pas rendre des comptes. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il n'a même pas de vie privée, même vis-à-vis de sa famille. Quand il veut faire quelque chose, il doit prendre un chauffeur ou il doit faire quelque chose. Pour préciser, à un autre moment dans l'interview, sa mère précise que s'il n'a pas passé le permis à Paris, c'est pour des raisons d'organisation et de sécurité. C'est ce qu'elle dit en tout cas, et qu'a priori, le fait qu'il soit à Madrid maintenant va lui permettre de le passer et que justement... Elle lui dit que, en fait, justement, quand tu seras dans ta bagnole 30 minutes pour aller à l'entraînement, tu mets la musique que tu veux, tu n'as personne et tu seras tout seul. En tout cas, voilà, c'est sa version de ce point de vue-là. Est-ce qu'à Madrid, c'est pas une plus petite star que ce qu'il était à Paris ? À Madrid, c'est pareil. À Madrid aussi, les gens ils sont complètement fous de football et compagnie. Moi, je pense que sur ce truc-là, je le dis, le permis, c'est l'indépendance. Et moi, je trouve qu'il doit faire des choses. Il doit faire beaucoup de choses. Zidane était une star aussi. Ok. Mais assister, c'est pas une attaque, c'est une question. Vous ne l'avez pas été, Jérémy Ménez, à l'époque. Sochaux très jeune, Monaco à 19 ans. Cette starification très tôt, ça fait forcément écho à des choses que vous avez vécues. Moi, je suis assez choqué et un peu surpris en même temps parce que, même si je ne le connais pas personnellement, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que c'est un mec qui veut quand même contrôler pas mal de choses, qui est quand même assez curieux, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Donc j'étais assez surpris de lire ça parce que c'est un mec qui est, comme j'ai dit, qui est curieux, qui a envie de tout voir, de savoir tout faire. Donc j'étais assez surpris. Et moi, c'est vrai que ça m'est arrivé mes premières années quand j'étais à Sochaux. J'ai ramené mon grand frère avec moi parce que j'étais encore très jeune, j'avais pas de permis et je pouvais plus rester au centre de formation. Donc mon frère est venu et on a pris un appartement ensemble et on a vécu ensemble pendant 4-5 ans, histoire de m'acclimater au monde professionnel, de pouvoir passer mon permis, de pouvoir manger correctement, etc. Et puis au bout de 4-5 ans, où moi j'ai commencé à apprendre aussi à faire pas mal de choses tout seul, et lui a fait son chemin, et puis j'ai commencé à faire mon chemin aussi moi tout seul. Donc, et puis je pense que c'est important aussi pour
pour s'acclimater et pour s'intégrer dans un groupe, savoir toutes ces choses-là. Bien, pour tout vous dire, Samir avait levé le doigt. On peut y aller, les amis, il n'y a rien de grave. On est en direct, on remet voilà, le petit pouce de Samir pour le micro. C'est l'un des footballeurs. C'est insupportable. Pour C'est tout vous dire, insupportable, Samir Nasri. Pour tout vous dire, Samir, depuis tout à l'heure, on nous dit qu'il y a un petit souci de micro. Je pense que c'est OK et on vous laisse développer. C'est bien d'être assisté sur certaines choses. Parce qu'il faut être entouré, de ne pas aussi le laisser à l'aventure, ne serait-ce que pour la gestion de son patrimoine ou sa gestion financière. C'est bien d'être entouré et vaut mieux être entouré par ses parents que par des personnes qui peuvent être mal intentionnées. Mais sur certaines choses de la vie, pour moi, il doit être connecté, il doit pouvoir faire ces choses-là. Et pour moi, conduire, sortir, c'est des choses qu'il doit faire. Je suis un peu surpris que vous soyez surpris, mais... Alors moi, je suis surpris que vous soyez tous, en tous les cas, les trois anciens, si je peux me permettre, à le condamner ce soir, sachant que vous êtes plus ou moins tous passés par là. Christophe, dans une moindre mesure, avec une éclosion un peu plus tardive. Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain, tout ce que ça comporte, ce sont des choses, une fois de plus, que vous avez vécues. Après, la différence, moi, c'est que j'ai pu me construire en tant qu'homme beaucoup plus tôt parce que j'étais dans un environnement qui était beaucoup moins clinquant que celui dans lequel il a évolué lui. Il a été starifié déjà à 18-19 ans, champion du monde, la nouvelle star française. Donc forcément, chaque pas, chaque geste, chaque parole est décortiquée. Moi, ça va, j'étais plutôt tranquille et j'ai pu m'épanouir en tant que personne avant de m'épanouir en tant que joueur. Donc j'ai eu le temps d'appréhender le vrai monde, quelque part. Lui, il a été jeté dans la fosse au lion tout de suite. Après, c'est pas parce qu'on a cette approche-là qu'on est obligé d'y rester et de s'y enfermer. C'est un choix aussi de départ. Si à 18-19 ans, il avait dit moi j'ai envie d'essayer de vivre un petit peu comme tout le monde et de ne pas rester forcément en vase clos, Christophe, aujourd'hui, Kylian Mbappé ne peut pas, par définition, ne peut pas vivre comme tout le monde. C'est une superstar mondiale, il est peut-être top, aujourd'hui plus connu que lui en France. C'est pas l'unique star au monde aujourd'hui, Kylian Mbappé. Il y a d'autres stars qui ont leur permis de conduire, qui marchent dans la rue normalement. C'est pas le seul et unique, Kylian Mbappé. Non, mais on parle. Alors, Samir est pas d'accord. On parle. Qui aujourd'hui, en France, est à ce niveau-là de notoriété sportive, de célébrité, avec tout ce que ça peut comporter. C'est compliqué de réclamer de sa part d'avoir une vie normale finalement. Mais non. Sans me faire l'avocat du diable. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des plus grandes stars que lui qui ont vécu leur vie, qui sont sortis, qui sont conduits, qui sont fait une tour de périph'. On est en train de parler de choses. Et juste le périph', par exemple, ça vous fait pas marrer autour de la table? Ça vous décroche pas un petit sourire? On est premier degré et vous condamnez? Non, on condamne pas. On condamne pas. Non, c'est pas condamné de dire que moi, je trouve pas ça normal qu'il ait pas son permis ou son indépendance et qu'il doit compter sur quelqu'un pour pouvoir faire un tour de périph'. C'est tout. Mais je le condamne pas dans ce qu'il a fait. Mais après, qu'on nous dise, ouais, c'était Manchester, il peut sortir dans la rue, il va pas créer une émeute. Hein. Et il y a des gens qui vont l'arrêter, qui vont faire une photo avec lui, mais quand il se balade... Samir Nasri à Marseille, il crée une émeute, par contre. Non, même pas. Il y a des gens qui vont m'arrêter, qui vont me demander des photos, mais après, Samir, c'est la rançon de la gloire. Si tu mets Mbappé dans une rue de Paris, c'est quand même compliqué, parce qu'en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, il est là, il y a un mec qui va... Il est à la terrasse d'un restaurant, je crois bien. Mbappé, je l'ai déjà vu... pas sur le périph', mais enfin bon, j'ai déjà croisé. Bon, à quelle heure? Aux mêmes heures que ceux qui sont là, en fait, qu'on voit là. S'il n'y a pas de sécurité, c'est ingérable l'histoire. Quand il sort d'un endroit, les gens viennent, et si en plus les photos circulent et tout, les gens vont au cercle l'ultiner, c'est délicat quand même. Ça, c'est sa vie privée, parce que peut-être qu'il est sorti avant un match, ou le soir d'un match, ou quoi que ce soit, qu'il y ait une sécurité qui soit là pour filtrer les gens. Là, on n'est pas en train de parler. Là, on est dans un autre. On est dans un autre univers. Si tu l'as croisé et tu dis à des heures trucs, ça veut dire que tu l'as croisé en boîte de nuit. Donc déjà, les gens qui viennent, faut mettre un filtre. Il y a des gens qui sont peut-être pas sobres, qui vont l'aborder d'une manière différente. Non, mais à la terrasse d'un restaurant. Non, mais moi, après... à 18 ans, j'allais acheter le pain. Oui. Mon père, il conduisait la voiture, je descendais dans la boulangerie, j'achetais le pain. Pourtant, j'étais à Marseille, qui est une ville qui vit qu'à travers le foot. Hein. Nous, on a joué au PSG. Ça ne nous empêchait pas d'aller manger au restaurant. Il y a un moment donné, on a le droit d'être gentil avec les gens et de leur expliquer normalement. Il n'y a pas de problème, je fais une photo, mais je suis avec des amis, en famille, tranquille après. Et ça se passe toujours très bien, en fait. Il faut expliquer les choses, c'est tout. Parce qu'en fait, sur les déclarations, comment ça sort, en fait, c'est comme s'il y avait des sauvages dans la rue et que si on le mettait là, en fait, il allait être dépassé. Non. Après, il y a le sujet de sa vie sociale, d'un gamin de 26 ans qui n'a peut-être pas la vie sociale et les amis et l'entourage et le cercle de monsieur tout le monde aussi. Ça peut être pesant pour c'est plus un gamin à 26 ans, mais pour un adulte de son âge. Ça, ce sont des choses, pour le coup, c'est un sujet différent. Ça, c'est un sujet différent. Et lui, par contre,
contre, lui, il doit avoir de sacrées personnes qui essayent de rôder pour entrer dans son cercle Vous de l'avez confiance. vécu. Oui, non, mais pas à son niveau. Parce Ok. que là, on est en Mais train déjà, de à votre parler niveau, de- concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. il y a des gens Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a des gens qui sont mal intentionnés, Ok. et qu'en fait, qui On gratte l'amitié. Oui, qui te font croire qu'ils vont que être là l'amitié, ça pour va. toi, qu'ils vont être amis avec toi, et qui derrière essayent d'avoir quelque chose ou de te prendre quelque chose. Sur ça, qu'ils soient en vase clos, que ça soit fermé, que ça soit contrôlé, ça c'est tout à fait normal. Il ne faut pas le laisser. Il faut pas le laisser dans la fosse aux lions, ça c'est sûr. Mais sur certaines choses de la vie, en fait, moi je dis qu'il doit essayer de les faire pour rester connecté. Mais le en fait. responsable, messieurs, c'est lui, c'est le joueur, les joueurs superstars, ou c'est aussi le ou les entourages? Jérémy, il y a la fameuse question, Samir en a parlé, de l'entourage. Aujourd'hui, on en parlait également avec Samir juste avant la prise d'antenne. Le foot d'aujourd'hui, par définition, n'était pas le foot d'il y a 20 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui, un grand joueur doit être accompagné de cette structure-là, et de ce côté un petit peu secret. Est-ce que vous le percevez un petit peu comme ça? Bah forcément, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça va super vite. Donc les joueurs, ils ont aussi envie de se protéger parce que c'est super important. Et je pense que d'être aux côtés de sa famille, je pense que c'est le plus important. Il n'y a qu'eux qui peuvent vraiment assurer ta petite sécurité, entre guillemets, et à qui vraiment tu as envie de faire confiance, c'est que ta famille. Donc forcément, ceux qui gravitent autour de toi, à un moment donné, sont la famille. Et il faut faire attention aussi à ceux que tu rencontres dans ton parcours, des gens souvent mal intentionnés. Donc c'est pour ça qu'avoir la famille à côté de soi, c'est toujours un plus pour faire attention aux gens qui peuvent être autour de toi. Au-delà de l'entourage, moi, ce qui me frappe quand même en étant à côté du monde du foot, parce que nous, on n'est pas du Serail, mais enfin, c'est un univers qu'on commente depuis des années, c'est quand même le système, je trouve, qui rend les joueurs totalement dépendants aux autres. C'est-à-dire qu'avant, les agents, ils étaient agents, ils vous négociaient un contrat, etc. Maintenant, les sociétés d'agents, et ben en fait, elles proposent des services aux joueurs qui ne font plus rien. C'est-à-dire que pour réserver les vacances, c'est eux qui le font. Pour réserver des billets d'avion, c'est eux qui le font. Pour Il y réserver a un c'est eux qui le développement font. de l'assistanat, entre Pour guillemets. préparateur physique, c'est eux qui le font. Oui. Ils ont des personal shoppers, des gens qui leur achètent des fringues, qui les ramènent chez eux. Donc au final, ils vont même plus faire les boutiques presque. Donc ils ne font plus rien. Mais ça, c'est les gens, c'est les structures d'agents qui ont participé à ça. Ça part d'une bonne intention, mais à la fin, on se retrouve avec un gosse de 22 ans, enfin un gosse non, un jeune homme de 22 ans qui a jamais tapé les 4 chiffres pour 26 ans, Kylian Mbappé. Oui, mais à 22 ans, il découvrait. Pas que Bertrand. Il y a aussi le fait que quand tu es joueur de foot, tu es en centre de formation. En centre de formation, tu ne fais rien. Oui, On essaye de te Ça, mettre c'est en dans amont, les... effectivement, je l'ai Et pas en connu, effectivement. amont, on essaye Oui, de te c'est vrai, mettre dans T'es les... pas ignorant. Ah, merci. Non, mais on essaie de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu penses simplement au football. Donc, tu as cette habitude d'être assisté surtout, en fait. Et donc, après, les structures aujourd'hui d'agents, qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Ils veulent avoir la petite plus-value de t'offrir tous ces services-là. Mais après, sur l'entourage de Kylian Mbappé, moi je suis totalement d'accord avec le fait que ce soit sa mère ou son père, c'est eux qui vont c'est eux qui vont défendre au mieux les intérêts de leur fils. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes, vous confirmez. Hein. Bah oui, parce que tu auras beaucoup plus de sollicitations de la part des gens, des services, des trucs. Ouais, mais et tout le monde maintenant, et les gens qui sont autour de toi, ils ont tous des rêves en fait. Ils veulent tous avoir des projets. Ils aimeraient bien que c'est toi qui les finances. C'est beaucoup plus. Après, dans la société d'aujourd'hui et encore plus dans le climat social en France, c'est sûr que sortir une phrase comme celle-ci, on est d'accord, messieurs, ça peut être un petit peu raide à avaler, Christophe. En fait, je pense qu'il faut seulement l'avoir vécu une fois pour se rendre compte de ce que c'est. Et effectivement, un riche va dire si j'étais pauvre, peut-être que je saurais ce que c'est. Et le pauvre, s'il était riche, saurait peut-être ce que c'est d'avoir ce genre de problème à gérer. Et ça, malheureusement, dans l'inconscient des gens, on ne peut pas leur empêcher de penser qu'effectivement, c'est une phrase qui peut être un peu choquante, mais pour autant... Elle est peut-être pas fausse, mais elle est un peu inaudible, quoi. Voilà, c'est ça. Mais C'est le problème du discours des gens qui ont ce statut. Et ce qu'ils disent, c'est la vérité de ce qu'ils vivent au quotidien, mais c'est très difficile à entendre pour les gens qui sont autour. Juste Bertrand, pour celles et ceux qui pensent que les footballeurs sont déconnectés de la réalité, on l'a entendu ça, cette interview-là, forcément ça va pas les faire changer d'avis. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé c'est le porte-drapeau de toute une génération des footballeurs français. Donc forcément sa parole compte et aura un écho. Non, mais ça c'est sûr que oui, c'est peut-être pas une énorme publicité, mais après Mbappé c'est pas le représentant des footballeurs, parce que le représentant des footballeurs, déjà entre Mbappé ou un joueur de l'équipe Alors, de France, je simplifie aux yeux de Monsieur Tout le Monde qui va aller vous dire que le footballeur gagne trop d'argent, qu'il a la belle vie et que tout va bien. J'ai compris, mais ça va être perçu comme ça, sauf que la réalité c'est que Mbappé il gagne des fortunes que ne gagne pas un joueur de Ligue 1. Un joueur de Ligue 1, bon petit joueur de Ligue 1, gagne entre 50 et 100 000 euros, c'est énormément d'argent. Mais entre prendre 3 millions par mois et prendre 50 000 euros par mois, c'est pas tout à fait la même chose, ça n'a même rien à voir du tout. Et ceux qui jouent en Ligue 1 dans des clubs moyens de
Ligue 1, ils sont connus dans leur ville, dans le centre-ville. S'ils viennent à Paris ou à 500 km plus loin, ils sont tranquilles. Donc il n'y a pas de problème de selfie, etc. Je vous le dis très tranquillement. Christophe, vous, le grand monde, entre guillemets, et sans faire offense à vos clubs précédents, vous l'avez connu au Paris Saint-Germain. Vous avez des souvenirs de choses concrètes où vous vous êtes dit, là, je bascule quand même dans autre chose avec des comportements, des manières de fonctionner qui n'étaient pas les vôtres? En fait, moi, j'ai pas fondamentalement changé, mais effectivement, je me suis accordé beaucoup plus de plaisir que ce que je pouvais faire avant. Attention, parce que Jérémy était là. Hein. Ah, mais il le donc, sait. Donc il y a un témoin. Voilà. Non, mais il me chambrait souvent quand je suis arrivé au PSG parce que j'avais des caleçons pourris et que du jour au lendemain, je m'en suis acheté des beaux. Mais effectivement, quand on a un peu plus de moyens, on fait un peu plus attention aux petits détails et il ne faut pas rester non plus dans le monde dans lequel on était avant. On a une perspective d'évolution, on en profite, tant mieux. Bien sûr. Maintenant, mon comportement, fondamentalement, n'a pas changé. Effectivement, j'ai dû faire 2-3 écarts, mais je veux dire, rien de bien fou. Donc, c'est vrai qu'après, on s'aperçoit autour de soi, les gens sont différents. Les gens qui gravitent autour de vous sont différents. Les personnes qu'on côtoie aussi, les joueurs ont plus d'expérience, plus d'aura, plus de tout. Et donc, on se rapproche du gratin. Juste, il faut savoir rester à sa place à ce moment-là et tout va bien. Christophe parlait d'écarts, vos plus gros écarts, vos regrets peut-être aussi, Jérémy, avec du recul. Si c'était bien, il faut que je dise vraiment tous les écarts. On a jusqu'à minuit, donc vous avez 40 minutes. Après... je pense que ça fait partie d'une carrière. On fait tous des écarts, on fait tous des erreurs. Et après, chaque joueur a son caractère. Des joueurs qui aiment sortir, des joueurs qui aiment un peu moins sortir. Et il faut faire avec. Et maintenant, moi, en tant que joueur, j'étais pas spécialement un grand mec de la fête, pour de vrai. Je sortais de temps en temps, ça m'arrivait, mais j'étais pas la semaine, je sortais jamais. Avec du recul, Samir, le père de famille notamment que vous êtes, quel regard il porte aujourd'hui sur le Samir, sur le petit prince de Marseille de 17-18 ans par exemple, avec du recul une fois de plus? Non, moi, je suis confronté à ça. J'ai un enfant. Si demain il était amené à voir ce truc, moi, je suis pour que mon fils, il expérimente le plus de choses possible pour qu'il puisse faire son propre bonhomme de chemin. J'essaierai de l'encadrer, de lui dire ne sors pas des clous à tel moment ou tel moment. Mais il a besoin de vivre, il a besoin de faire ses choses pour se construire en tant qu'homme. Juste dans le documentaire qui vous a récemment été consacré, Samir, disponible d'ailleurs sur l'application Canal, on a pu découvrir, Rebelle notamment, le témoignage de votre maman. Vous en avez discuté de tout ça avec elle, par exemple, du fait d'avoir une vie pas comme les autres? Ma mère, ça ne l'intéressait pas trop. Tout ce qui on parlait d'accompagnement là avec Mbappé. Tout ce qui était relié au football, ma mère, ça ne l'intéressait pas trop. Ma mère, c'était toujours... Mets de l'argent de côté, ne dépense pas tout ton argent. Après, on vient d'un milieu modeste. Il y a des choses que je cachais à ma mère quand je revenais avec une belle montre et qui me dit elle est belle ta montre, tu l'as achetée combien? Je lui dis, je lui 3 000 euros, le 30 000 euros. Je lui mentais pour pas qu'elle ait ce choc-là, parce que vraiment, comme elle est dans le documentaire, ma mère est complètement déconnectée de ce monde-là. Mais elle, le plus important, c'est on ne sait jamais si demain, parce que pour elle, avec une blessure, ta carrière s'arrête. C'est mettre de l'argent de côté, que demain, tu puisses assurer ta carrière. Une carrière de footballeur, c'est jeune. Et on a toujours essayé de faire les choses comme il le fallait. Jérémy. Non, après, pour rebondir ce que dit Sam, mais je pense qu'il y a 20 ans en arrière, nous, nos parents et nos mères, je pense qu'ils n'étaient pas aussi focalisés sur le foot ou le sport que maintenant les jeunes parents ou les jeunes mamans vont plus voir les enfants au foot, sont plus impliqués dans la carrière du jeune footballeur et on voit la différence, quoi. On a le sentiment même que le star system fait presque plus rêver que le métier de footballeur en lui-même. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Samir? Oui, parce que je pense que à l'époque un peu plus de Christophe, les joueurs ceux qui étaient footballeurs. Et il est un peu plus vieux que moi. Génération 87, génération 83. Vous faites le calcul. Voilà. Ça fait 4 ans. Et ben voilà, vous êtes bon en maths. Les joueurs étaient vraiment passionnés. Tous. Ouais. Là, aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui ne sont pas forcément passionnés. Ils aiment le star system, ils ont envie d'être reconnus, ils ont envie d'être des stars. Samir, quand tu dis quelques, t'es gentil, je pense. Hein. Je dis quelques. Ouais. C'est gentil. Je ne veux pas faire une généralité. Non, mais généralité non, mais bon. Je pense qu'effectivement, je les rejoins tous les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voulait être joueur professionnel parce qu'on aimait ça, c'était passionnel et on avait envie de réussir dans notre passion. Maintenant, aujourd'hui, ok, c'est super de réussir dans sa passion, mais c'est aussi pour assurer sa vie parce qu'on sait tout ce qui va avec le métier de footballeur. L'argent, la gloire, la réussite.
et surtout assurer sa vie. Donc en fait, maintenant, les joueurs, ils réussissent au football pas seulement par passion, mais aussi professionnellement, pour se dire, bah voilà, dans 10 ans, je fais 10 ans, puis après, comme ça, je suis tranquille pour toute ma vie. Ce sera le mot de la fin ou presque, Jérémy, pour terminer? Non, après, et nous aussi, à notre époque, devenir professionnel, c'était presque impossible. Oui, c'est vrai. C'était Ouais. un rêve pour nous. C'était même rencontrer un joueur professionnel et tout. On le voyait, on était comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile, c'est devenu normal. Tout le monde parle avec tout le monde. Et donc, c'est devenu plus normal, quoi, en fait. Bon, en tous les cas, la question, comprenez-vous que les propos sur Mbappé puissent choquer? La réponse est oui, j'ai envie de dire à l'unanimité. On a pris le temps, quand même globalement, Samir, on va dire que c'est un oui argumenté. On a pris le temps d'en parler ensemble. Code de carte bleue, tour du périph', du coup, tout le monde est OK sur ces bases-là. Non, le tour du périph', c'était sympa, c'était rigolo. Le truc de la carte bleue, wow. Ah, vous l'avez pris premier degré, ça. Hein. Le truc Ça de vous la a pas carte plu, bleue. ça? Voilà. Ah, mais il n'y a plus besoin de code maintenant. Ça passe. Tu vas me sortir cette carte, Kylian? Mais non, mais vous avez raison, Jérémy. Il y a le son contact aujourd'hui. Il n'y a plus d'histoire de code. Bien. Même dans les jeux vidéo, ils demandent une carte bleue. C'est ça d'utiliser, c'est pas possible, arrêtez.